Je suis Sophie Cadalen, je suis psychanalyste. Chaque jour, je reçois des femmes, des hommes, qui s'interrogent sur leurs désirs, leur sexualité, leur intimité. Des interrogations qui peut-être sont aussi les vôtres et que je vous propose d'aborder ensemble. Et si nous parlions des fantasmes ? Ils troublent, ils nous inquiètent. Faut-il les réaliser ? Ne faut-il surtout pas les réaliser ? Est-ce normal d'en avoir ? Suis-je normal de ne pas en avoir ? Et qu'est-ce qu'ils disent de soi, ces fantasmes ? Qu'est-ce qu'ils disent de vous ? Podcast Story. Alors, l'étymologie de fantasme est la même que fantôme, que ce soit en latin ou en grec d'ailleurs. Donc, ce sont ces espèces d'images, d'hallucinations, de projections qui n'ont rien de tangible, rien de concret, mais qui sont là au-dessus de nous, qui planent, quelquefois très 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 présents. Les fantasmes, ils sont à tous les niveaux de notre vie. On passe notre vie à fantasmer. L'enfant déjà fantasme. Mon papa, c'est le plus fort du monde. C'est un fantasme, parce qu'aucun papa n'est le plus fort du monde. Et puis, évidemment, le temps passant, la génitalité s'imposant, le fantasme se distingue dans sa dimension sexuelle, plus claire, et qui se ressent aussi physiquement. Le fantasme est un pont entre notre conscience et l'inconscient. Donc ça dit toujours quelque chose qui n'est pas très très loin, mais qui n'est pas forcément ce que ça a l'air de dire. Et c'est ce que nous verrons. Le fantasme n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est pas parce que, par exemple, je fantasme sur ma voisine là que j'ai croisée dans le couloir et qui pourtant n'est pas si appétissante à mes goûts que cela, mais voilà, cette fixation peut-être expresse que je fais sur cette vision, cette silhouette que j'ai aperçue à ce moment-là, ne veut pas dire forcément, quelquefois si, mais ne veut pas dire forcément au sens strict, j'ai envie de faire l'amour avec cette personne-là. Il me semble que l'on sort d'une période où on nous a quand même asséné, répété, on a lu ça dans tous les magazines, qu'il fallait fantasmer. Si on fonctionnait bien sexuellement, c'est qu'on avait une machine à fantasmes qui dépotait aussi. Or non, on est très particulier, on n'a pas tous les mêmes imaginaires, on n'a pas tous la même façon de fantasmer. Le fantasme est peut-être une histoire de scénario, d'histoire, qu'on va inventer, qu'on va imaginer, qu'on va visualiser. Fantasme, on va mettre des teintures rouges, des scènes très précises, des actes aussi très précis, une scénographie, on est 2, on est 3, on est 4, il y a des chaînes, il y a des fouets, là on est dans le fantasme sadomaso, très répandu, mais ce n'est pas forcément ça. Mais il n'y a pas que la vue, justement, qui fonctionne dans le fantasme. Le fantasme fait appel à tous nos sens. Une odeur peut nous faire fantasmer. Et on ne le repère pas comme fantasme à ce moment-là. Mais ça va être un parfum qui... tiens, cet homme a l'air sympathique, ou cette femme. C'est encore une fois ces sensations, ces choses qui nous traversent de manière tellement rapide quelquefois qu'on ne sait même pas qu'on a fantasmé à ce moment-là. Le fantasme peut nous inquiéter, peut quelquefois nous peser parce qu'il est récurrent, qui peut même devenir obsédant. On parle du plombier polonais, par exemple, qui a nourri ô combien de glosses sur ses fantasmes. Mais il y a des hommes, il y a des femmes que ça va inquiéter. C'est comme une porte que l'on ouvrirait, où on se dit, si je commence à écouter ça, si je commence à écouter ces envies abracadabrantes, alors, le fantasme de l'infirmière, par exemple, très répandu. Mais certains vont être inquiétés aussi en disant, bah non, je peux pas mettre les pieds dans un hôpital. Parce qu'il y a cette idée d'imaginaire à contenir et j'ai entendu aussi des patients très effrayés se disant oui mais si je rêve de sauter le poissonnier que je trouve très craquant quand je fais l'amour avec mon conjoint, ma conjointe, c'est que je le trompe. En fait, la sexualité pour être nourrie a besoin de petite infidélité en permanence, a besoin de transgression en permanence. C'est la sexualité, c'est le lieu où on n'est pas là où on croit être toujours. Donc oui, soyons infidèles en toute impunité, et même dans nos rêves. Quelquefois, c'est très surprenant. Il y a des rêves où, justement, on l'a croisé en séminaire, on le reverra plus jamais, et on rêve qu'on va s'envoyer en l'air ensemble, et on s'arrête au moment de conclure. Et on se réveille en disant « Oh, mon Dieu !» Alors, s'il y a bien un lieu où on peut se permettre d'aller jusqu'au bout, c'est bien le rêve. Et le fantasme aussi, on peut aller jusqu'au bout. Une phrase que j'ai très très souvent entendue
dans le cabinet, que peut-être vous avez dit aussi, c'est alors oui, alors si tout le monde fait ce qu'il veut, on va tous se balader à poil dans la rue, on va tous se sauter dessus. C'est pas ce qui arrive. En tout cas, je peux vous assurer que sortant de mon cabinet, dans mon quartier, il n'y a pas des gens qui se baladent tout nus en sautant sur tout ce qui bouge. Non, c'est au contraire s'écouter encore davantage, se connaître un peu mieux et peut-être en faire quelque chose ou pas de ces fantasmes. Mais c'est le décrypter, mais qu'est-ce que ça dit de moi, en fait, précisément ? Le fantasme peut quelquefois nous peser. Il nous amène dans des zones que l'on va juger amorales, effrayantes, violentes. Ça peut être par exemple justement une envie de violence, une envie de brutalité dans l'acte. Ce fantasme que l'on ressent, que l'on laisse vivre en nous, accompagnons-le. Par exemple, un fantasme, alors à ne pas confondre avec la réalité de l'acte absolument ignoble, fantasme de viol, enfin en tout cas qu'on a résumé sous cette étiquette-là, qui est souvent, peu ou prou le scénario à peu près le même, c'est que il y a une situation, qu'on soit homme ou qu'on soit femme d'ailleurs, alors sans doute davantage les femmes, parce qu'elles ont été tellement contraintes dans leur sexualité que ce fantasme-là, c'est quoi son déroulé en général? C'est qu'il y a quelqu'un, il vous empoigne, on n'a pas le temps de dire ouf, et ça se fait là très vite où on est, sous une porte cochère, dans la rue, dans une cabine d'essayage. Enfin, il y a quelque chose qui va très très vite et qui est dans le fantasme, et évidemment est extrêmement jouissif. Qu'est-ce que ça dit de nous? Évidemment que personne n'a envie d'être forcé, et surtout pas par un inconnu, parce qu'il y a cette dimension-là dans ce fantasme-là, ça peut être effectivement quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Dans ce fantasme-là, la pulsion parle avant tout. Et cette pulsion, elle est représentée par un quelqu'un d'autre qui va nous embarquer et qui ne nous laissera pas le temps de réfléchir, de s'en vouloir, parce que ça aura été bien. C'est la mise en scène de quelque chose, d'un débat qui cesse en nous. Voilà, j'ai envie, mais pour qui je vais passer, de quoi j'aurai l'air. Ça dit quoi? J'ai envie et rien ne m'arrête. C'est toujours une articulation entre est-ce que je suis sujet de mon fantasme ou est-ce que je suis objet dans mon fantasme. C'est assez clair en général. Sujet, c'est-à-dire je deviens tout puissant. Ça va être les fantasmes de domination par exemple. L'autre, j'en fais ce que je veux et je le maltraite s'il le faut. Et l'autre adore ça. Il m'adore et il me lèche les pieds même s'il le faut. Voilà, une récurrence aussi, en tout cas dans certains imaginaires, pour ceux qui ont le goût de ces zones un peu troubles. Et c'est peut-être ce qui est le plus répandu parce que, au fond, c'est ce qu'on chercherait aussi dans la sexualité. C'est ce moment d'abandon, cet endroit de telle confiance, où on est tellement débarrassé de soi que ce ne sont plus que les corps, que les pulsions, que le plaisir, que l'animalité même qui parle. Il y a d'autres fantasmes qui peuvent nous effrayer, en tout cas nous troubler beaucoup. Ça peut être le fantasme, par exemple, d'homosexualité. Et là aussi, c'est à laisser vivre, c'est à accueillir et qui peut se décrypter de plusieurs manières, dont notamment, peut-être la plus récurrente, c'est peut-être le fantasme de faire l'amour à soi-même. De se rencontrer peut-être tellement bien que l'on saurait se faire plaisir, se faire jouir, qu'on se découvrirait dans des zones absolument inouïes, mais peut-être quelque chose aussi de narcissique. Je m'aimerais tellement que je me ferais l'amour de manière absolument sublime et prodigieuse, parce qu'évidemment, dans le fantasme, ça marche. Le fantasme aussi de faire l'amour à plusieurs. Là aussi, est-ce que ça veut dire que l'on a forcément envie de faire des partouzes, de convoquer un tiers, ou deux autres, ou un couple? Pas forcément là non plus. Dans le fantasme, par exemple, de partouze, il n'y a pas d'identité. Et on ne rêve pas d'être connu non plus. On est simplement un corps débarrassé de sa tête, débarrassé de son mental, débarrassé de ses inhibitions, débarrassé de ses retenues, comme dans tout fantasme. Il y a une autre sorte de fantasme aussi qui va jouer sur le côté ou observateur ou acteur. Là aussi, c'est être sujet ou être objet. Comment ça se passe chez l'autre? Comment l'autre jouit? Et comment l'autre jouirait si ce n'était pas moi qui le faisais jouir? Et dans ce fantasme-là, qui n'est qu'un fantasme, donc qui ne nous heurte pas, qui ne nous blesse pas, je vois l'autre dans sa jouissance, et peut-être que là, j'en connaîtrai le secret, la clé, et que je saurai à mon tour la faire jouir. Il y a cette question récurrente toujours de est-ce qu'il faut parler de ces fantasmes, est-ce qu'il faut
Pas toujours. Pas toujours. On sort un peu aussi de cette idée de libération de la parole. Alors, très bien qu'elle se libère à plein d'égards, mais il y a des lieux intimes sur lesquels je crois qu'au contraire, il faut rester très discret. Parce que si nous savons que nos fantasmes sont une élucubration de l'imaginaire, de l'envie de quelque chose, l'autre ne va peut-être pas l'entendre au même endroit que nous. L'autre va peut-être se croire justement blessé par ce fantasme, menacé par ce fantasme, obligé de réaliser ce fantasme. Si l'autre vous dit par exemple je voudrais que on fasse l'amour je rêve que on soit 3 à faire l'amour ensemble ou 4 ou 5, ça peut être extrêmement blessant aussi pour celui qui l'entend, qui dit ah bon, je te suffis pas, t'as pas assez avec moi, je te donne pas envie à ces deux. Si vous dites à votre compagnon, par exemple, ah tiens, ton meilleur ami l'autre jour, j'avais un coup dans l'aile et d'un coup j'ai fantasmé qu'il me prenait sur la table, je suis pas sûre qu'il le prenne bien. Si on a ce plaisir-là, cette excitation-là, est-ce que c'est à dire à l'autre ? Parce que fantasmer un ailleurs, un autre, c'est peut-être l'occasion de, là aussi, de faire se rejoindre différentes pulsions nous. J'ai envie d'être là, ici, avec mon partenaire. Mais bon, j'irais bien aussi voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Le fantasme permet finalement de tout concilier. Je suis là, bel et bien là, avec l'autre, avec toi, et puis en même temps je suis un peu ailleurs. Et je m'autorise des transgressions dont tu n'auras pas le seul soupçon, mais je suis bel et bien là. C'est vraiment une histoire de présence-absence, le fantasme. C'est je suis dans mon univers à moi, et dans mon univers à moi, je te rejoins toi et je l'amène avec moi. Mais est-ce que cet univers est à expliquer ? Est-ce qu'il faut en rendre compte ? Est-ce qu'on est assujetti à cette fameuse transparence, terme aussi très répandu ? Non. L'autre n'a pas toujours envie d'entendre nos fantasmes. L'autre n'a pas toujours envie de nous suivre sur ce délire-là, cet imaginaire-là. Et le délire, encore une fois, n'a rien de péjoratif. C'est ça aussi dont il faudra prendre la mesure. Si l'autre, nous fait comprendre que non, c'est pas son truc, là aussi, on est grand, on s'en débrouille. On en fait quelque chose et on continue de le rêver, peut-être en faisant l'amour avec cet autre qui n'a pas du tout envie de nous suivre sur ce scénario-là. Non, assumons là aussi, soyons adultes, je répète ce terme, soyons adultes, soyons grands, on a notre imaginaire dont l'autre n'a pas forcément à être encombré. On peut être tout à fait deux à faire l'amour ensemble et à décupler nos plaisirs parce que peut-être qu'on a convoqué d'autres scènes, d'autres gens, d'autres contextes, d'autres actes aussi, sans forcément se le dire, et surtout sans se déranger en s'apportant encore plus de jouissance. Dire ces fantasmes est intéressant quand on a envie de s'exciter avec le récit du fantasme. C'est le « et si on faisait ?» et tu imagines « et si on convoquait quelqu'un ?» et si là on faisait l'amour avec machin et qu'est-ce que t'en dis ? Si c'est une façon de se chauffer l'un l'autre, bien sûr, si on en a le goût et l'un et l'autre. Maintenant, est-ce qu'il faut les réaliser ? Déjà, il ne faut pas. Mais si ce fantasme est très 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 présent, s'il devient empêcheur d'être obsédant, si on a l'impression que si on ne le fait pas, on passe à côté de soi, oui, il s'agira de s'en approcher. S'en approcher pour, effectivement, ressentir si réellement on peut le réaliser. Je pense à un patient que j'avais trouvé extrêmement touchant, qui avait des fantasmes très 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 présents, mais encombrants. Il pensait qu'à ça. Il voulait aller dans les zones masochistes. Il voulait avoir mal. Tout en se disant, mais si je commence, c'est comme le doigt dans le pot de confiture. Si je commence, je ne pourrai plus m'embasser. Et je vais vider le pot de confiture. Et ma sexualité va s'organiser uniquement autour de cela. Ce qui serait le fétichisme, par exemple. Qui va s'organiser autour de choses très précises. Un jour, il est arrivé en séance et il avait trouvé le moyen de se faire mal. Et il m'a dit sur le divan, avec une petite voix un peu contrite, « Oh non, ça fait mal !» Et j'avais trouvé ça extrêmement touchant. Le fantasme était traversé, il n'allait pas le répéter, parce que l'idée était excitante, la réalité faisait mal. Et la réalité faisait qu'il réalisait ne pas aimer avoir mal. Donc il y a des fantasmes dont on va se débarrasser de cette manière-là, et d'autres dont on va se débarrasser parce que, s'en approchant, l'imaginant, le racontant à l'autre, se l'accaparant peut-être ensemble,
Par exemple, faire l'amour avec quelqu'un d'autre, un autre couple, une autre personne. Déjà, il va falloir s'entendre. Alors, si on est par exemple un homme et une femme, ah bah oui, mais le tiers, c'est une femme ou un homme? Quelquefois, on s'entend, quelquefois, on est d'accord. Et puis d'autres fois, rien que la discussion va être peut-être excitante, mais en même temps, la décision, finalement, pas si intéressante. Et puis quelquefois, j'ai entendu aussi des récits, de tels récits, on va se retrouver en situation de pouvoir le faire et réaliser qu'on se trouve un petit peu ridicule, un petit peu... voilà, qu'on n'a plus du tout envie d'eux. Voilà, c'est drôle d'en être arrivé là, puis on va se regarder l'un l'autre, on dit bon, non, on va pas le faire. Et puis quelquefois, si, on en a envie, ça nous excite, on le fait, et ce dont il faut prendre la mesure, c'est que ce ne sera absolument pas comme on imagine que ça devrait être. En tout cas, tel que le fantasme nous le propose. Et c'est ce qui est tout l'intérêt du fantasme. On maîtrise tout. Le scénario, l'issue, c'est forcément formidable, tout se passe extraordinairement bien. Oui, la réalité, non pas qu'elle se passera mal, mais en tout cas, pas comme on imagine. Et peut-être que ce sera très bien, mais en tout cas, ça nous amènera ailleurs. Ce qui va aussi se passer peut-être différemment dans le fantasme que ce qu'on en a imaginé, c'est la réaction de l'autre, qu'on a embarqué dans notre scénario. Et là-dessus, d'ailleurs, mettons-nous en garde, je vous mets en garde, et je me mets en garde par la même occasion, ne l'oublions pas jamais, ne faisons pas les choses pour faire plaisir à l'autre, uniquement pour faire plaisir à l'autre. Oui, ça peut être pour faire plaisir à l'autre, mais parce que l'autre nous aura donné envie d'aller sur ce terrain-là et nous aura convaincus, nous aura excités au fond. Mais si c'est juste cette espèce de menace, cette espèce de chantage que certains font, si tu ne veux pas, écoute, ma chérie, mon chéri, si tu n'es pas prêt à faire cette aventure, à vivre cette aventure avec moi, on va pas pouvoir rester ensemble. Et ça, je l'ai entendu aussi, et c'est très fréquent. De fantasmes finalement vers lesquels on va aller, un petit peu dos courbé et tête baissée, parce que sinon l'autre nous dit ah bah oui, bah non, je vais pas pouvoir rester avec toi si tu ne me suis pas sur cette fantaisie-là. J'avais entendu comme ça une histoire. Une femme qui était allée dans une boîte échangiste, elle n'en avait aucune envie au départ. C'était pas très très sympa la façon dont ça se faisait. C'était vraiment le couteau sous la gorge. Voilà, si tu ne viens pas avec moi, l'homme avait son idée très très précise du comment, du où, du presque quelle heure. Elle y était allée, entrée dans les pieds, mais elle y était allée et elle s'était révélée. Qui avait été plutôt de mon côté amusant, pas du tout pour eux, mais c'est qu'elle avait tellement aimé ça que lui n'avait pas aimé qu'elle aime ça. Et ça racontait bien ce qui se jouait. En fait, son fantasme à lui, je crois, je dirais aujourd'hui, c'était qu'elle fasse tout ce qu'il voulait. Sauf qu'à partir du moment où elle s'était accaparée la situation et qu'elle avait ô combien joui de la situation, elle ne faisait plus tout ce qu'il voulait, puisqu'elle était devenue son propre sujet. Elle s'était éclatée et lui, elle ne s'en occupait plus, il avait disparu. Il voulait regarder, il avait pu voir. Et elle l'avait totalement oublié. C'est un cas plutôt rare, je le précise, mais en tout cas qui vient illustrer aussi comme le faire pour l'autre, le faire pour s'attacher l'autre, le faire pour rester avec l'autre, ça ne marchera pas. Parce que dans ce cas-là aussi, finalement, à l'issue plutôt heureuse, évidemment qu'ils ne sont pas restés ensemble. Les fantasmes donc, est-ce qu'on a des fantasmes tous? Oui. Est-ce qu'on le sait? Pas forcément. Est-ce qu'ils ont les mêmes scénarios, les mêmes façons de se vivre, de se ressentir? Non. Est-ce qu'il faut fantasmer? Il ne faut rien du tout. Est-ce qu'il y a de bons et des mauvais fantasmes? Non. Il y a des fantasmes. Est-ce qu'il faut les réaliser? Absolument pas. Sauf si on en a envie. Est-ce qu'il faut en parler? Là encore, pas de il faut. On en parle si on en a envie et si l'autre est disposé à les entendre. Est-ce qu'il y a des fantasmes inquiétants? Est-ce qu'il y a des fantasmes alarmants? Si vous le ressentez comme tel, allez en parler. Ils ne le sont pas, inquiétants ni alarmants. Ça raconte un désir dont vous ne savez pas que faire. N'hésitez pas à consulter pour tout simplement, être en paix avec vous-même et continuer à fantasmer en toute allégresse. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.